Bonjour à toutes et tous, donc j'espère que vous allez bien. Me revoilà pour une petite guidance intemporelle et générale. N'oubliez pas, discernez bien les messages, c'est une guidance intemporelle et générale. Discernez bien, échangez bien les polarités, les énergies. Je parle au féminin parce que je suis une féminine, vous pouvez très bien échanger. Les guidances privées reprennent. Donc ils n'ont toujours pas réglé le problème de cagnotte, mais j'ai ouvert une nouvelle cagnotte. Le lien se trouvera en dessous la barre de cette vidéo, en dessous le titre, ainsi que dans les messages de ma communauté, parce que mon ancienne cagnotte, j'ai reçu un message que ça allait être en cours de traitement pendant un bon moment. Ils ont du mal à trouver la panne, le blocage. Donc j'ai ouvert une nouvelle cagnotte Lydia, c'est paiement sécurisé, c'est la même chose. Donc pour ceux et celles qui veulent une guidance privée avec moi, mon adresse mail se trouvera dans les commentaires de cette vidéo ainsi que dans les liens de ma communauté. En échange d'une guidance privée, une participation à ma cagnotte Lydia à hauteur de vos moyens. Voilà, vous mettez ce que vous voulez. Et pour d'autres personnes, si vous souhaitez faire un don, vous pouvez également. Donc, mon adresse mail se trouvera dans les commentaires de cette vidéo, ainsi que dans les liens de ma communauté, ainsi que le lien de ma cagnotte. Voilà, on y va pour la, la petite guidance. Donc moi, j'ai clairement un lien qui était destiné. Voilà, on a le destin, un lien destiné. Hein. Où il y avait beaucoup d'amour, beaucoup d'attraction, beaucoup d'alchimie, beaucoup de magnétisme. Vous ressentiez mutuellement dans les énergies. Euh, il y avait un très très fort magnétisme entre vous et cette personne. Cette personne a changé du tout au tout. Cette personne vous a fui, cette personne vous a rejeté, cette personne vous a abandonné. Il y a eu une séparation, une distance qui a été mise progressivement. Il y a eu des paroles blessantes, il y a eu des inversions. Euh, ouais, il y a eu un non-positionnement, il y a eu des cachotteries, de la manipulation de la part de cette personne, il y a eu de l'infidélité, il y a eu de l'incohérence, de l'hésitation, voilà. Il y a eu aussi des accusations, de la trahison, mais tout ça est dû à une énergie tierce également. On voit que c'est un masculin qui n'a jamais fait face à son émotionnel également, un masculin qui a peut-être un entourage aussi toxique, une famille aussi qui lui apporte pas suffisamment d'ouverture de cœur. Malgré tout, c'est un masculin euh, que vous avez éveillé de profonds sentiments. Et c'est un lien où il y a eu de l'occulte. Donc là, c'est pour ça que je vous dis, discernez bien, prenez que ce qui vous parle. Parce que là, ça parlera qu'à certaines personnes. Ouais. Et pour moi, c'est un lien destiné, hein, vraiment. Ouais. Vous avez ressenti ce lien au fond de vous, ce masculin aussi. Vous avez compris les signes, vous avez compris cette relation. Voilà. C'est un masculin, vous avez conquis son cœur et il a conquis le vôtre. Et c'est devenu très compliqué avec ce masculin. Moi, je vois que la bouche ensorcelée, la rivale, voilà, c'est que cette personne a été très médisante envers vous. Elle était dans l'entourage proche de ce masculin, peut-être un entourage professionnel. Sa bouche est vraiment ensorcelée par la négativité. Voilà. Euh, ouais. Et vous, votre meilleure façon de contrer cette médisance a été l'ignorance, parce que le fait de dire des choses, ça se retournait contre vous. Voilà, c'était vous la méchante, forcément, puisque cette personne joue avec les énergies. Il y a eu des envoûtements, des rituels importants, mais aussi des projections de par ce que dégage l'énergie de cette tierce. Euh, Aussi, votre masculin s'est peut-être confié à elle, a confié des secrets euh, qu'il n'aurait pas dû. Peut-être qu'il a parlé tout simplement de votre relation. Cette tierce s'est positionnée comme une personne sincère, gentille, authentique, comme une personne qui est dans l'échange, comme une personne qui a de la sagesse. Il y a eu beaucoup de discussions échangées. Au départ, ce n'était pas en mal. Elle a même pris votre défense, ça faisait partie de son plan, pour ensuite vous descendre. Hein. Et clairement, elle voulait former un couple avec ce masculin. C'était son but. Mais on voit que elle, ce qui l'intéresse, qu'il soit riche ou pas, hein, c'est l'argent de ce masculin, l'entreprise, ou faire des voyages, ou des dépenses sur le compte des autres. C'est une tierce qui a examiné votre situation de près et de loin, qui a tout examiné à la loupe, clairement. Pour prendre votre place, on voit qu'il y a des mémoires. Donc les mémoires, c'est une tierce qui faisait déjà partie
de votre vie antérieure à vous, mais également à ce masculin. C'est une tierce déjà dans des vies antérieures qui a pu voler vos énergies, voler votre vie, voler votre chance, voler votre masculin, qui a pris votre place. Et auparavant, le nœud karmique ne s'est pas défait. Voilà, c'est peut-être cette tierce qui a fini avec ce masculin. Aujourd'hui, les choses ont recommencé. Voilà, il y a eu de fortes trahisons, de fortes blessures, de fortes réouvertures de blessures. J'en vois même qui ont pu recevoir des harcèlements, dégradation de matériel, petit accident, maladie, perte d'énergie, perte de poids. Ça peut être vous, votre hôte. Ouais, des nouvelles pas vraiment bonnes, assez négatives. De la trahison, voilà. Il y a eu des querelles, des conflits. Un masculin qui n'a pas fait le tri aussi dans un entourage. Ouais, vraiment. Et on dit que ça a été remis pour terminer, pour achever cette histoire qui n'a pas été achevée dans une vie antérieure, où cette personne a fait énormément de travail, travail de projection, vraiment beaucoup de sortilèges, beaucoup de projections, vous voyez. Elle a travaillé, hein, projection, mauvais œil, sortilège, rituel, envoûtement. J'ai envie de vous dire que ça soit rituel dans la matière ou projection par rapport à du mauvais œil, quelque part ça a le même impact. Hein. Voilà, sur les énergies des personnes. Hein. Voilà. Et on voit que vous, la femme, la féminine en tout cas, vous avez eu la clairvoyance, la lucidité, le troisième œil par rapport à cette énergie tierce qui a fait de l'occulte, qui dégage de mauvaises énergies. Vous n'avez peut-être pas connaissance, pour certaines oui, pour certaines non, de qui est-ce, mais vous avez ressenti cette énergie, cette très sombre énergie. Vous avez même eu l'impression pendant un moment, enfin c'est pas une impression, pendant un moment ça vous a impacté vous aussi dans votre santé, vos énergies. Vous étiez pieds et poings liés, situation très désagréable. Tout s'est bloqué dans vos projets, votre créativité, votre troisième œil. Elle a essayé de bloquer tout ça. Ça a peut-être marché un moment sur vous, mais ça n'a plus marché. Vous avez fait ce qu'il fallait pour purifier. Mais ce masculin n'a pas fait ce qu'il fallait. On voit que c'est un masculin qui a pu avoir une enfance difficile, où on lui a montré que les émotions... ça peut être un masculin qui est dans le mutisme, parce qu'on lui a appris que dévoiler ses émotions, c'est être faible. Voilà. Et ouais. Et tout ça, bah, du coup, ça ne lui permettrait pas d'être ouvert ou d'accueillir l'amour dans sa vie. Et c'est un masculin qui était assez braqué, mystérieux, dans le mutisme, ou peut-être quand vous l'avez rencontré, ça s'est très bien passé, et qui s'est braqué après, qui a été dans la retenue. Et cette tierce est rentrée dans les brèches de ce masculin qui n'a jamais fait face à son émotionnel, ou qui n'a jamais réparé ses blessures dues à son enfance, ou voilà. Et par rapport à ce blocage karmique aussi. On dit que, ouais, au départ, vous avez essayé d'arranger les choses, mais vous avez bien vu que vous n'avez aucune puissance, vous étiez aucune puissance sur la situation, vous étiez plutôt impuissante. Votre autre en face n'était pas apte à comprendre vos mots. Il avait un voile devant les yeux, clairement, et vous l'avez capté. Donc vous avez arrêté, et c'est très bien parce que ça empêche de donner du pouvoir à cette tierce. Parce que quand vous étiez en triangulaire, cette tierce, vu que vous êtes une femme et c'est une femme, elle savait très bien anticiper ce qu'il fallait dire ou ce que vous alliez dire si votre masculin vous faisiez face par rapport à un sujet. Euh, et puis, du coup, elle savait quoi dire. Et du coup, elle disait à ce masculin bah, quoi faire, comment saboter la relation, ne plus parler avec vous, vous bloquer, qu'il ne faut pas accepter ci, qu'il ne faut pas accepter ça dans la relation, qu'elle elle n'aurait jamais accepté, que vous n'étiez pas fait pour être ensemble, que vous allez le lâcher un jour, que vous pensiez à l'argent, alors que bien entendu tout ce qu'elle dépeint comme tableau, c'est plutôt elle qui est dans ces énergies-là. Et on voit bien que vous avez eu espoir à un moment de faire quelque chose, mais vous avez bien vu que ça ne fonctionnait pas, donc vous avez arrêté, ne plus maintenir la situation, sortir de la dépendance également qui n'a pas été simple, accepter cette distance ou cette séparation même si c'est très difficile. Vous savez très bien qu'il y a eu beaucoup de projections, d'occulte, de jalousie, de paroles, voilà, et des vérités cachées. Vous savez que ce masculin est bloqué, manipulé, mais que vous avez été manipulé également. Ce masculin, on voit bien qu'il a été dans l'incohérence, dans l'infidélité, voilà, pour qu'elle rentre dans la brèche, c'est qu'il a fait une erreur aussi. Hein. C'est un masculin complètement déconnecté, qui ne sait plus où il en est, clairement.
Et c'est un masculin qui vous a menti et caché les vérités un bon moment avant que vous ne découvriez le poteau rose. Hein. Ouais. Et il y a eu un trauma d'injustice dû à tout ça. Il y a une tierce qui a fait beaucoup de sortilèges, qui a joué avec le feu. Hein. Clairement, il faut le dire. Hein. C'est quelqu'un vraiment qui vous a bloqué sur votre charnel, sur votre union, sur votre destinée, parce que c'était un lien, c'est un lien destiné, sur vos projets, sur votre créativité, sur vos propres énergies, sur votre vie, sur votre chance. Voilà. Et c'est une tierce qui a montré un visage angélique. Le temps a été suspendu. Voilà. Et vous n'avez pas eu d'autre choix que d'accepter la situation. Voilà. Et ne pas vous infliger de culpabilité. Et continuer à avancer. Ça n'a pas été simple, vraiment. Ouais. Vraiment, ça n'a pas été facile pour vous. Il y a eu une renaissance, forcément. Euh, ouais. Vous concentrez sur la personne la plus importante de votre vie, vous-même. Toutes les épreuves que vous avez traversées ou les expériences inconfortables jusqu'à maintenant vont être bientôt derrière vous. Vous avez du mal à y croire. Vous pensez que les difficultés vont ressurgir. Et pourtant, c'est à votre tour. Avec un coup de pouce de l'univers. Voilà. L'univers va remettre les choses dans l'ordre, va rétablir le karma. Le fait que vous n'avez plus maintenu, lâché la situation, ça va permettre à cet hôte de s'éveiller, de vivre un bouleversement, une nuit noire de l'âme également. Voilà. Ça va lui permettre de découvrir aussi les vérités cachées, le vrai visage de cette tierce. L'univers va aider aussi à dissiper, à briser tous ces envoûtements, ces projections, ce mauvais œil. Voilà. Parce que cette tierce est un poison. Hein. Il faut le dire. Ouais, c'est un poison. Et vous avez besoin de reprendre votre force, ne plus vous laisser emprisonner. Voilà. Et cet autre va se libérer aussi de peur, de croyances limitantes, reprendre sa place, lâcher prise, retrouver la paix. Ouais, vraiment. Et ouais. Ouais, cet autre va s'éveiller, va se réveiller. Hein. Moi, pour moi, va y avoir une trahison de cette tierce au niveau de l'argent, des messages découverts, du matériel sur l'occulte, le vrai visage de cette tierce aussi qui va être découvert. Il va avoir la clarté, le discernement, le troisième œil qui va s'ouvrir. Il y a des trahisons aussi dans l'entourage, possiblement. Voilà. On voit qu'il va avoir son vrai visage, hein. Son vrai visage vraiment autoritaire, hein. Quelqu'un de vulgaire, hein. Quelqu'un d'agressif, quelqu'un qui aime les conflits, qui aime saboter. Une tierce peut-être agressive verbalement, mais aussi physiquement pour d'autres. Ouais. Un autre qui va se rendre compte que c'est une diablesse, hein, cette tierce. Hein. Ouais. C'est un autre qui va être très frustré hein, face à la diablerie de cette tierce. Que le réveil va être très brutal. Et ouais. Vraiment, hein, le réveil va être brutal pour cet autre. Hein. Ouais. Les événements vont se précipiter. Il va se rendre compte qu'il s'est brûlé les ailes. Ouais. Et que les projets vont peut-être tomber à l'eau, ce qu'elle lui avait promis, ce qu'elle lui avait dit. Ouais. Et c'est un autre, grâce à ça, le fait de vivre ses trahisons, le fait de se réveiller brutal, ça ne va pas être simple, mais ça va lui permettre de prendre du recul. Ouais. Pour occulter la situation, pour examiner, il va penser fortement à vous, à votre lien, il va vous ressentir. Dans son cœur, il ne vous a jamais oublié. C'est quelqu'un qui va sortir de sa zone de confort hein, et qui va être sur le chemin de la vérité, qui va lever le voile sur tout ça, qui va analyser hein, vraiment la situation, les paroles médisantes de cette tierce, tous ces manigances. Ouais. Ouais. Vraiment. Hein. On voit que c'est une relation vraiment qui était destinée. Hein. Là, on parle sur des liens sacrés. Hein. À la base, hein. C'était un lien sacré entre vous et cet autre. Hein. Et cet autre va découvrir des vérités cachées. Hein. Peut-être des paroles dans un entourage familial ou amical, ou cette tierce, la jalousie, la triangulaire, les trahisons, ça peut être sur l'argent, sur du matériel, des messages découverts, du harcèlement qu'elle vous a fait, elle a dit que c'était vous. Enfin, il y a énormément de choses comme ça.
cet autre, vraiment. Il va y avoir un grand besoin de justice. Cet autre va vouloir vous rendre justice. Il va ressentir cette injustice que vous avez pu ressentir par rapport aux accusations, aux inversions, à la fuite, à l'abandon, à la trahison, aux paroles blessantes, à votre relation qui aurait dû être belle. Vous voyez, on a l'union, le chiffre 2. Vraiment, c'était le destin. Cette tierce amie a touché à votre destin, à cette relation destinée. Elle a pu juste mettre des blocages, du retard. On ne peut pas complètement briser une relation destinée, c'est ça qu'elle n'a pas compris. Elle a peut-être réussi, fut un temps, un moment, mais ça va prendre fin. Pour moi, sur l'année prochaine. Et je vois énormément de culpabilité de votre autre. Un autre peut-être qui n'a jamais été expressif par rapport à son amour. Il a pu subir de l'occulte aussi par rapport à un entourage, familial ou amical, qui a bloqué son expression ou son chakra de gorge, ou qui a mis en retard sur son chemin destiné. Vraiment, il y a des mémoires bloquantes, ça peut être sur plusieurs domaines par rapport à plusieurs personnes, sur plusieurs sphères, mais on a aussi également une notion de tierce dans l'histoire. On a pu le pousser, soit lui, il a rencontré une mauvaise personne dans le milieu professionnel ou autre, une tierce, ou soit le domaine amical ou familial l'ont poussé vers une personne, et du coup il y a eu de l'occulte. Et en plus, pour certaines personnes, peut-être qu'il y a eu doublement occulte, ou triplement, c'est-à-dire les amitiés qui dégagent de très mauvaises énergies, la famille qu'on peut bloquer aussi par des rituels, voilà, pour qu'il entretienne toujours la famille. Donc il y a plusieurs situations, placez-vous vraiment. On voit que c'est un autre vraiment qui fera son retour, qui va vous envoyer un message, qui voudra vous parler, vous expliquer, voilà, qui aura du mal à comprendre lui-même cette distance. C'est un autre qui va se protéger, qui sait que vous vous protégez, et que vous êtes protégé, que votre relation est destinée. C'est un autre qui va évoluer, mûrir, se réveiller, s'occulter, prendre la prise de recul, sortir de son ego. C'est un autre qui va être complètement transformé, vraiment. Et c'est un autre qui revient à la correspondance, on le dit doublement. Et c'est un autre qui va avoir honte de son comportement, vraiment, qu'il a eu avec toi, avec vous, pardon. Et c'est un autre qui a mis le temps à revenir, parce qu'il sait que c'est allé trop loin, et qu'il a fait n'importe quoi, qu'il est parti dans tous les sens, qu'il a été menteur, qu'il a été déconnecté, qu'il a été infidèle, qu'il a été incohérent. Il sait qu'il vous a manipulé, et lui-même s'en veut de s'être laissé influencer et manipuler. Pourtant, extérieurement, c'est un autre, on ne penserait pas que ça serait quelqu'un d'influençable, clairement. C'est un autre qui est très amoureux de vous, qui sait que c'est vous. C'est un autre qui est prêt à ramer pour revenir vers vous. Et vraiment, c'est un autre, vous lui inspirez beaucoup d'énergie positive. C'est un autre, en ce moment, qui a peur, qui n'est pas encore sûr de lui, mais ça va arriver pour revenir vers vous. Parce qu'il sait que l'histoire est partie très loin, et que vous avez beaucoup souffert, et que on a joué beaucoup avec le feu dans cette situation, il faut le dire. Oui, il y a eu beaucoup de trahison, de tromperie, de mensonges. Cet autre a eu des fonctionnements, des comportements, il y a eu des schémas répétitifs, mais aussi par rapport à des mémoires karmiques, hein, vraiment. Ouais, cet autre sort des illusions, fausses croyances et masques. Hein. Voilà. Il va vouloir une officialisation, un engagement, une union avec vous. Hein. Et aujourd'hui, vous êtes peut-être à distance ou en coupure de dialogue. Hein. Et je vois qu'il y a énormément de désaccords, de disputes, de crises avec la tierce. Énormément de vulgarité, de chantage, de menaces. Ouais. Et cet autre a les déclics, hein, les révélations sur cet automne. Hein. Et ouais, c'est destiné. Hein. On le dit encore une fois, hein. Vous voyez. Hein. Ouais. Oh là là. On dit que vous, ouais, vous avez dû entamer une période de deuil. Ça a été vraiment des montagnes russes, ça a été hyper souffrant. Ça vous a réouvert énormément de blessures. Ça n'a pas été simple pour vous. Hein. Il y a vraiment le retour du passé. Hein. Vous voyez, votre autre est prêt à tous les compromis possibles et imaginables pour vous retrouver. Hein. Moi, j'ai des grandes retrouvailles qui sont possibles. Ouais, une réconciliation, vous voyez, qui est possible, on le dit. Hein. Sur l'hiver ou sur l'année prochaine, pour certaines personnes. Ouais. Et il y aura une séparation avec la tierce. Hein. Regardez, lien karmique.
lien karmique qui a engendré énormément de souffrance. Ouais. Il y a une accélération rapide chez votre autre. Ouais. Et voilà, il fallait que tout s'effondre. Il y avait une impasse, il y avait un échec, il y avait un triangle amoureux, ça manquait de stabilité, d'équilibre. Il y a aussi un cercle amical et familial très déséquilibré, qui pense qu'à la fête, aux sorties, aux activités, à l'argent, aux addictions, au plaisir. Ouais. Vous, il y a une grande période de solitude, d'isolement. On voit que pour vous aussi, il y a un changement, un renouveau, un nouveau départ qui arrive, à savoir s'il savait que c'est autre, c'est vous qui savez. On voit bien, échange, nouvelle, reprise de contact. Voilà. Et toute la tristesse, le mal-être, la peine que vous pouvez le ressentir, vous avez pu ressentir, cet autre le ressent. Et c'est sur cet automne. Même si vous n'avez pas de nouvelles sur cet automne, c'est parce que cet autre est complètement replié sur lui-même, à se refaire le film de tout ce qui s'est passé et en train de découvrir des trahisons, des tromperies, des vérités cachées, le vrai visage de cette tierce, l'emprise, la manipulation, la toxicité, les sortilèges, tous les sortilèges qu'elle a mis en place cette tierce. Vous voyez, elle a joué avec le feu, vraiment. Tous les sortilèges, tous les envoûtements, les projections qu'elle a mis en place sont en train d'être défaits par l'univers. Votre hôte est en train de sortir des doutes, des confusions. Ouais. Avant, c'était quelqu'un qui n'était pas prêt tout de même. Ouais. C'est un autre qui est en train de lâcher prise sur des addictions, sur une dépendance. Pour vous également, il y a eu beaucoup d'attentes, de patience. Vous avez eu beaucoup de patience aussi. Il y a eu beaucoup de retard. Vous avez eu beaucoup de perturbations, d'instabilité intérieure, extérieure, beaucoup d'épreuves, lassées de cet autre, de cette routine, de ces fonctionnements. Ouais. Vous voyez, il a pu rencontrer cette tierce, vous voyez, liaison au travail pour certains, donc là ça parlera pas tout le monde, il y a d'autres situations sur un printemps, et ça a créé énormément d'instabilité. Et je vois que vous, il a fallu, il y a un manque de confiance aujourd'hui, mais vous allez réussir à évoluer, à progresser. Vous êtes peut-être sur un déménagement pour certaines, ou sur des projets, ou en tout cas il y aura des projets possibles avec cet autre, pour celles qui le souhaitent. Parce que ça, la réponse, comme d'habitude, c'est pas moi qui l'a, c'est vous. Moi, je peux pas décider à votre place. Ouais, c'est un autre qui a une véritable ambition, une véritable attention de vous retrouver, vraiment, pour prendre un nouveau départ. C'est quelqu'un qui a une profonde reconnaissance envers vous. C'est quelqu'un aujourd'hui qui fait des vœux, des prières, même si c'était quelqu'un qui était terre à terre. Voilà. C'est quelqu'un qui essaye de vous visualiser, de vous attirer. Vraiment. Ouais, j'ai le chiffre 17, le chiffre 3. Ouais. Vous voyez. Ouais. C'est un autre qui va changer de cap, qui va trouver sa voie. Et sa voix, c'est vous. Ouais. Il ressent un amour pur pour vous. Et il regrette terriblement tout ce qui s'est passé. Donc moi, n'oubliez pas, je transmets les messages. Ouais, vous voyez, un message du passé. On n'arrête pas de vous le dire. Je pense qu'il y en a, vous devez le ressentir dans vos énergies. Ouais. Et c'est un autre qui arrive à voir au-delà des apparences. Vraiment. Et l'univers a fait en sorte que cet autre se réveille. Vraiment. C'est une situation qui a pu durer plusieurs années. Pour certaines personnes, plusieurs mois. Ouais, c'est un autre qui se déplace jusqu'à vous. Il sait que vous êtes sa moitié. Ouais, vraiment. Ouais, c'est un autre qui est prêt à ne plus écouter personne à part lui-même. Et en plus des paroles qui résonnent dans sa tête, tout ce que vous lui avez dit. Ouais. Moi vraiment, oulala, je viens de voir la flamme jumelle passer. Ouais, vous recevez beaucoup de signes. Ça a été dur de sortir d'une dépendance affective aussi pour vous. La rupture a été très compliquée émotionnellement pour vous. Ouais. Les mensonges aussi. Ouais. Et il y a un karma vraiment qui se rééquilibre. Ouais, il y a un karma qui se rééquilibre. Vraiment. Il y a vraiment un rétablissement du karma par rapport aux vies antérieures, aux mémoires aussi également. Vraiment. Et ouais. Il y a vraiment un rétablissement de karma.
Mais il y en avait besoin, hein, ce rétablissement de karma. Parce que cette tierce, vous avez déjà volé votre vie, vos énergies, etc. Ouais. Et aussi dans l'entourage, peut-être familial ou amical, on ne vous appréciait pas. Il y avait beaucoup de pensées limitantes et cet autre aussi, le regard des autres comptait beaucoup, hein. J'ai la flamme jumelle. Flamme jumelle ou lien d'âme, hein, vous adaptez. Et il y a la relation karmique toxique de l'autre côté. Ouais. Il y a des personnes hypocrites dans son entourage et il va s'en séparer, hein. Ouais. Et il n'y aura plus de doute, hein. Il va y avoir vraiment un retournement de situation, hein. C'est un autre qui va ressentir beaucoup de colère, hein, envers lui-même et envers un entourage ou cette tierce. C'est un autre qui est trahi aussi à son tour, qui prend des foudres pour comprendre les situations. C'est un autre qui va être anxieux à l'idée de faire un pas vers vous. Ouais, c'est un autre qui est en train de vivre ou qui a vécu récemment ou actuellement des situations toxiques, des trahisons au niveau des amis, collègues, travail, familial. Ouais, il y a une purification qui est en train de se faire, l'univers qui s'en mêle, une tierce, hein, votre autre, un entourage qui est en train de prendre des foudres karmiques, aussi toutes les personnes qui ont pu le dénigrer, vraiment. Il y en a, ils se demandent, ils pensaient que c'était pour une prochaine vie. Non, 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 ça sera pour cette vie-là, hein. On vous le précise, on vous le confirme, et ouais, c'est un autre vraiment, on le dit, hein, qui ouvre les yeux. Il ouvre les yeux. Ouais, c'est un autre qui ouvre les yeux. Ouais, plus de va-et-vient, plus d'aller-retour. Va y avoir des expériences télépathiques en ce moment, parce que cet autre a un éveil. Il sort du déni. On essaye de le piquer. Il a beaucoup de regrets, mais les pics ne marchent pas, hein. Ils ne marchent plus en tout cas. Et il y a encore le lien énergétique, je le vois. Ouais, des personnes ou une personne qui était là par intérêt. Il y a eu un déséquilibre important, il y a eu des reproches. Mais on sort de tout ça et il y a un autre qui arrive déterminé, hein. Vraiment. Et un autre qui s'arrêtera pas peut-être, même s'il y a un refus, un froid, une rigidité, où vous allez vous braquer ou le repousser, c'est un autre qui va insister. Qui ne va pas être lourd, mais qui va tout faire, hein. Parce qu'il comprend. Voilà. Il trouve ça injuste lui aussi. Vous auriez dû être avec cette personne en fait. Et là, on est vraiment sur des masculins qui ont mûri, hein. Sur un lien vraiment qui a guéri, un karma qui s'est équilibré, une paix, un équilibre qui est retrouvé sur chaque personne. Vous et cet autre, vous êtes éveillé, réveillé. Même votre intuition vous a été révélée, vos dons pour certaines personnes. J'ai peut-être des cancers liés en vierge dans cette situation. Ouais, cet autre va reprendre son pouvoir, son autorité. Il va tourner la page sur les autres personnes, sur les trahisons. C'est un autre qui va s'affirmer. J'entends qu'il va peut-être y avoir des conflits avec ces personnes ou cette personne. Mais les choses vont bouger, avancer, hein. C'est un autre qui va pas blaguer, qui va pas rigoler. Et je pense que ça va secouer, hein. Ouais, vraiment. Son âme l'appelle, hein, et son âme lui dit que c'est vous, clairement. Donc voilà, je vais prendre des petits signes astro pour cette petite guidance. Donc on y va. Ouais, c'est un autre qui va arriver peut-être en retard, mais qui arrive. Voilà, quand il y a du karmique, c'est inévitable. Après, l'occulte, bien sûr, ce ne fait pas partie du plan. Mais parfois, dans des vies antérieures, comme c'était le cas dans cette guidance, il y a des mémoires où ça s'est déjà produit, ça n'a pas été défait. Et c'est pour ça que c'est revenu en puissance et que ça a pu être très lourd et ça a secoué très fort. Et en plus, à ça, vous rajoutez les amitiés ou la famille toxique. Donc on a un bon nœud karmique, un sacré nœud karmique, j'ai envie de vous dire. On a du Sagittaire, du Scorpion, du Cancer, du Lion, du Bélier et du Verseau. Et n'oubliez pas, on a du Taureau et du Capricorne. N'oubliez pas que celui de votre autre n'est pas sorti. Si la guidance vous parle, c'est qu'elle est pour vous. Et n'oubliez pas que moi, je ne détiens pas la décision à votre place. Je sais qu'il y en a qui vont dire oui, il y en a qui vont dire non. Chacun a son libre arbitre. Je vous fais de gros bisous et je vous dis à bientôt.